Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Les marchés aux États-Unis avec vous, David Derry. On commence avec l'IPO de Lemonade qui a été un vrai succès. Exactement, donc qui a presque multiplié par 3 depuis son introduction en bourse, qui a été introduit en fin de semaine dernière et qui est en ce moment à 81,20. Pour rappel, quand elle était rentrée en bourse, elle s'était rentrée aux alentours de 29 $. Elle avait plus que doublé le jour de son IPO. Donc Lemonade qui a un vrai succès et qui atteint les 82 $ pour le moment et qui est plutôt bien accueillie par les investisseurs. Elle a atteint un plus haut à 95 $ pour ensuite corriger, mais corriger encore assez violemment, parce que comme on peut le voir sur toutes les actions aujourd'hui qui IPO, il y a quand même beaucoup de volatilité, mais c'est quand même plutôt une bonne nouvelle parce que les IPO justement reprennent à Wall Street depuis cette période de coronavirus et les investisseurs sont toujours au rendez-vous. Ensuite, on a Uber qui annonçait justement le rachat la semaine dernière de Postmates. Postmates qui est aussi une entreprise de livraison. On avait vu les précédentes semaines justement que Uber essayait de racheter Grubhub et que finalement c'était Takeaway, la société mère de Just Eat notamment, qui avait remporté l'enchère pour 7,3 milliards. Et cette fois-ci, Uber a réussi à racheter Postmates pour 2,65 milliards, ce qui fait que justement Uber va représenter maintenant 30% à peu près des livraisons de repas aux États-Unis et à travers le monde, et c'est plutôt une bonne opération. C'était une opération qui a été accueillie plutôt positivement par Wall Street parce que le cours hier gagnait justement 6% en hausse de 1,84 $ à 32,52. Et puis on a eu aussi dans les autres performances de la semaine, on a eu Tesla et les voitures électriques. Donc Tesla qui atteignait des nouveaux plus hauts et qui était encore hier en hausse de 13,48%, qui atteint 1371,58 $, ce qui est largement au-dessus des attentes de beaucoup de gens. Tesla qui continue sa hausse des derniers mois et qui n'a pas l'air de s'arrêter. Et ça aussi, on profite par la NIO qui est un concurrent à Tesla dans les voitures électriques et qui là aussi atteint des nouveaux plus hauts. Là on pouvait le voir qu'hier elle était en hausse de 22,71%, qui gagnait 2,13 $ justement et qui atteint des plus hauts, qui a touché un point haut à 12 $ et qui continue justement à être sur cette bonne voie. Pour rappel, en début d'année, on avait commencé l'année sur NIO aux alentours de 2,50, donc c'est quand même une hausse assez impressionnante pour ce secteur.